Et hop. Je suis vraiment en mode chill. Chill, chill, chill. Je vais essayer plutôt de descendre. Voilà. Comme ça. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Désolé pour ma posture en étant allongé, mais je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Du coup, je vais faire le live en étant allongé. Donc j'ai mis un filtre pour que vous ne voyez pas en fait donc, l'envers du décor, mais en tout cas, soyez sûrs, là où je suis et la position dans laquelle je me trouve est vraiment parfaite. Donc voilà. Salut Biscuit, salut, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le thème qui est de savoir ce que c'est que se connaître. Qu'est-ce que ça veut dire que se connaître? Qu'est-ce que l'on entend par là? Et surtout, est-ce que vous savez, est-ce que toi qui m'écoutes, tu sais ce que ça veut dire que se connaître? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que tu dois apprendre à te connaître? Est-ce que tu sais ce que ça signifie quand parfois, peut-être toi-même, tu te rends compte en fait que tu as besoin de découvrir des choses sur toi que tu ne connais pas et qui pourtant t'aideront à avancer, t'aideront à réaliser certaines choses. D'accord? Parce que beaucoup d'entre vous, en fait, vous ne savez pas qui vous êtes. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, en fait, ce que vous êtes aussi. Hein. Parce que se connaître, ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de dimensions par rapport à votre personnalité. Et en fait, ça n'est pas juste savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, savoir peut-être ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Ça implique beaucoup d'autres choses que ça. D'accord? Ça implique beaucoup d'autres choses que ça. Et du coup, on va pouvoir un tout petit peu en discuter. Salut Louise Laprolo. Salut. Donc déjà, quand on parle de se connaître, on parle déjà évidemment, de se connaître déjà d'un point de vue spirituel. Parce que la connaissance de soi, ça n'est pas juste, comme je l'ai dit, hein, ça n'est pas juste savoir ce que vous aimez, savoir quel est votre, quel est votre style, qu'est-ce que vous aimez écouter ou pas. Hein. Ça, c'est toute la superficialité de la connaissance de soi. Quand on parle ici de se connaître, on parle de ce qui touche au spirituel, on parle de ce qui est au-dedans de vous, de ce que l'on ne voit pas et de parfois ce que vous-même, vous ne voyez pas sur vous-même. D'accord? Donc ça implique votre personnalité, ça implique vos humeurs, ça implique aussi vos compétences, vos forces, mais ça implique aussi vos faiblesses, ça implique aussi toutes vos parts d'ombre, d'accord? Toutes les parts de lumière qu'il y a en vous, mais aussi toutes les parts d'ombre. Et quand on vous demande de vous connaître, c'est parce que la connaissance, d'un point de vue objectif, éclaire. La connaissance aide. La connaissance, en fait, permet de pouvoir naviguer et de pouvoir déjà se naviguer soi-même, mais aussi ça permet de naviguer aussi les autres. D'accord? Il ne faut pas oublier que si aujourd'hui
la connaissance est aussi importante, c'est parce que grâce à la connaissance, on est en moyen, en fait, de faire des choses. On est en moyen, en fait, de, 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 d'aider des gens, de s'aider soi-même, d'aider une société et de peut-être même d'aider aussi une humanité tout entière. Il ne faut pas oublier que la connaissance, d'un point de vue objectif, a permis à l'humanité de se sauver grâce aux sciences, grâce à la médecine, grâce à la littérature, grâce à la culture, grâce aux arts, grâce à la musique, d'accord? Toutes ces choses ont permis, hein, de transmettre aussi un savoir. Et donc, la connaissance de soi, ça n'est pas juste quelque chose qu'on doit voir comme quelque chose de superflu ou de vaniteux ou juste, voilà, de personnes complètement perdues ou qu'on ne destine que pour des personnes qui sont fous ou folles ou que l'on destine que pour des personnes en fait qui veulent trop se donner des grands airs psychologiques ou philosophiques. Non, la connaissance de soi, ça fait partie en fait de tout ce qui a permis à la connaissance d'un point de vue objectif de permettre à l'humanité d'avancer. Donc si toi en tant que personne tu te connais, merci Louise pour le cadeau, merci beaucoup. Si toi tu te connais, d'accord, si tu te connais toi-même, d'accord, tu seras en mesure à ton échelle, d'accord, d'aider ton entourage, de t'aider toi-même et donc indirectement aussi d'aider peut-être une société, d'aider aussi peut-être une génération et dans une échelle plus grande, peut-être d'aider aussi l'humanité. C'est pas pour rien que l'on demande à l'être humain de ne pas avoir peur de regarder au-dedans de lui. Et il suffit de voir ce que la connaissance de soi d'un point de vue philosophique a permis, d'accord, pour se rendre compte en fait que la connaissance de soi a permis parfois à des sociétés aujourd'hui modernes de pouvoir en fait exister. Si Socrate n'avait pas déjà été le premier à lancer tout ce mouvement philosophique de la connaissance et de la recherche de soi, nous n'en serions pas là. Et quand je dis nous n'en serions pas là, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, les mouvements humanistes à la Renaissance n'auraient jamais été là. Ces mouvements humanistes n'auraient pas permis à des grands philosophes comme Rousseau, tous ces philosophes, Kant, etc., Nietzsche, etc., qui ont quelque part indirectement aidé la psychologie, aidé la philosophie et aidé aussi la société à se fonder. Parce que c'est sur la connaissance de soi et c'est sur la recherche de cette connaissance de soi, en fait, que quelque part, des personnes nous ont permis de pouvoir fonder une société plus ou moins stable. Il ne faut pas oublier que c'est ça qui a donné toute cette connaissance de soi d'un point de vue indirect, mais c'est ça qui a permis aux sociétés modernes aussi de pouvoir naître, d'accord? La révolution a permis à la société de l'époque de mettre fin à des injustices. C'est ça qui nous a permis d'avoir des droits, hein. C'est ce qui nous a permis d'avoir aussi des devoirs. C'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir être en capacité de nous, ou en tout cas aux pays dans lesquels ça s'est passé, de pouvoir décider de leur avenir politique. C'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, nous qui vivons en France, de pouvoir vivre avec tous les droits et les devoirs que nous avons. Donc c'est pas juste quelque chose de juste qui appartient à des personnes un peu illuminées, voilà, il faut que je me connaisse. Non, non. La connaissance de soi, c'est un maillon qui, c'est un peu comme l'effet papillon, d'accord? Ça part de rien, ça part d'une seule personne, mais ça détermine, hein, l'avenir parfois d'un peuple, d'une nation et parfois même de l'humanité. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous, Français, les droits de l'homme, même si aujourd'hui on pourrait un petit peu mettre tout ça en doute, mais les droits de l'homme
sont un exemple et continuent d'être un exemple d'un point de vue international. D'accord? Donc la connaissance de soi, ça n'est pas pour vraiment comprendre l'importance et la dimension que l'on doit avoir par rapport à ce sujet, c'est qu'en fait, ça n'est pas à prendre à la légère. C'est plutôt quelque chose qu'il faut plutôt prendre en fait au sérieux, parce que c'est ça qui peut en fait changer toute une vie. Et c'est ça qui a changé en fait la vie de beaucoup de personnes qui ne sont malheureusement pas, qui ne sont peut-être plus là pour en parler, mais c'est ça qui a permis à beaucoup de personnes de pouvoir changer de vie, de pouvoir aspirer peut-être à mieux. D'accord? Et pourquoi est-ce que l'on demande et pourquoi est-ce que je vous demande, et comme beaucoup d'autres personnes, des philosophes, etc., nous demandent effectivement de nous connaître, c'est parce que, en fait, euh, euh, tu ne peux pas vivre dans une société, tu ne peux pas vivre dans un monde, et tu ne peux pas vivre une relation amoureuse si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu aimes, si tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, tu ne seras pas en capacité de vivre une relation amoureuse qui sera vraiment stable. Tu ne pourras pas vivre une relation amoureuse qui saura vraiment te satisfaire. Parce que le fait de ne pas te connaître fera aussi en fait que tu ne vas pas connaître aussi qui est en face de toi. Parce que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Parce que tu ne sauras pas en fait si ce que tu es en train de vivre est bien ou pas. Parce que tu ne sauras pas te défendre. Vu que tu ne sauras rien de toi, tu ne pourras pas savoir si effectivement ce que tu es en train de vivre est en adéquation avec ce que tu mérites. La connaissance de soi, ça te permet et ça te permettra aussi de savoir ce que tu mérites. Si tu ne sais pas ce que tu aimes, si tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, si tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui pourrait te plaire ou pas, bah, tu ne seras pas en capacité en fait de mettre des limites quand on est en train d'abuser face à toi ou d'encourager quand tu reconnaîtras qu'une personne est en train de faire le nécessaire pour te plaire. Et c'est ça, en fait, qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont été dans des relations qui n'étaient pas satisfaisantes. C'est parce que comme ils ou elles ne se connaissaient pas, ils ou elles n'étaient pas en capacité d'arrêter quand il ou elle aurait dû arrêter. De continuer aussi peut-être quand il ou elle aurait pu et aurait dû continuer. Parce qu'évidemment, l'ignorance de soi te permet aussi de rater des opportunités, te permet aussi de ne pas savoir si la personne que tu as en face de toi est bonne ou pas. Ça te fait rater des opportunités, ça te fait passer à côté de belles histoires. Si tu es une personne aujourd'hui qui a du mal à te connaître, ce live est donc peut-être pour toi le moyen de te réveiller par rapport à la question. Si tu es une personne qui a du mal à te connaître, ce live est donc un moyen pour toi de connaître qu'il est temps pour toi de te connaître. Comment est-ce que l'on apprend à se connaître? Comment est-ce que l'on fait en fait pour se connaître, hein? Parce que évidemment, beaucoup de personnes adorent dire oui, connais-toi toi-même, apprenez ce que vous aimez, apprenez à vous écouter. Oui, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment on appelle ça? Le premier conseil déjà que je peux vous inviter à faire, et ce n'est pas le plus facile parce que beaucoup d'entre vous, en tout cas, vous n'aimez pas ça. Le premier moyen pour vous, pour apprendre à vous connaître, c'est déjà tout simplement d'être dans le silence. Tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu es tout le temps en train de te distraire.
Tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu es tout le temps entouré de bruit, si tu es tout le temps en train d'être rivé sur ton téléphone, si tu es tout le temps en train de chercher à combler un vide, si tu n'apprends pas en fait à rester aussi voilà, dans une forme de solitude. Si tu veux apprendre à te connaître, si tu veux te connaître, parce que tu dois te connaître, comme je l'ai dit, hein, ça aura une répercussion sur ta vie et sur la vie en fait aussi de beaucoup de personnes autour de toi, tu es obligé de passer du temps tout seul. Et ce n'est pas pour rien si j'ai mis cette peinture, hein, ce n'est pas pour rien si j'ai illustré ce live avec cette peinture, parce que je ne sais plus, je crois que c'est Lamartine, je crois que c'est une peinture de Lamartine, je crois, si je dis pas de bêtises, qui date du 19e siècle ou du 20e siècle, je sais plus, et qui s'inscrit plutôt dans un mouvement romantique, hein, donc en contact avec les sentiments, etc. hein. Mais on est vraiment dans cette démarche où, si tu veux entrer dans une phase de connaissance et de reconnexion, de connexion et de reconnexion avec toi-même, tu es obligé de passer du temps tout seul. Et encore une fois, notre génération, notre société a du mal avec la solitude. Parce que la solitude est vue comme un danger, parce que la solitude est vue voilà, comme quelque chose qu'il faut fuir, qu'il faut éviter, parce que voilà, tu ne peux pas être tout le temps tout seul. Mais pourtant, on est obligé parfois de passer du temps un peu tout seul. Et plus tu apprendras à passer du temps avec toi-même, plus tu apprendras à aimer ces petits temps de solitude, plus tu sauras en fait et tu apprendras à découvrir des phases et des choses qui sont en toi. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand on vous pose des questions par rapport à qui vous êtes, quand on vous pose des questions par rapport à ce que vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas répondre. Beaucoup d'entre vous, vous préférez éviter la question ou éviter les questions parce que vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas consciemment ou inconsciemment passé du temps avec vous-même. On ne vous a pas peut-être élevé dans cette culture, mais vous-même aussi, vous n'avez pas su entretenir et développer aussi cette culture, cette science de la solitude. Pas une solitude qui est subie, mais une solitude qui est choisie. Si tu veux apprendre à te connaître, tu dois choisir tes moments de solitude. Tu dois choisir quand est-ce que tu dois passer du temps avec toi-même. Et ça passe par différents moyens. Ça passe par les méditations, ça passe par des activités que tu fais toute seule ou tout seul, par la peinture, par la musique, par l'écriture, d'accord ? C'est pour ça que toutes les formes artistiques sont en fait un moyen d'entretenir cette connaissance de soi parce que on creuse au fond de son âme pour découvrir en fait ce qu'il y a dedans. Et si tu es une personne qui a du mal, tu es fortement invité à le faire parce que c'est ce qui va te permettre en fait de savoir ce qu'il y a au-dedans de toi. Et c'est en passant du temps avec toi-même que tu vas connaître effectivement qu'est-ce qui te constitue. Et en général, comme je l'ai dit, en découvrant ce qui te constitue, tu découvriras forcément deux choses. Tu découvriras tes zones de lumière, tu découvriras tes atouts, tu découvriras en fait voilà, tout ce qui fait ta force, tout ce qui est de tes qualités, tout ce qui est aussi de tes facultés, d'accord? Ton intelligence, ta culture, ce que tu aimes, ce que tu connais, ce qu'on t'a transmis aussi, ton éducation, d'accord? Voilà. Et évidemment, quand tu apprends à te connaître, tu vas aussi être face à des choses qui sont moins plaisantes, qui sont moins lumineuses,
qui sont moins intéressantes, qui sont parfois même, parfois très effrayantes. C'est là où tu vas aussi entrer en contact avec tes zones d'ombre. C'est là où tu vas connaître aussi tout ce qui constitue en fait tes faiblesses, tout ce qui constitue tes peurs, tout ce qui constitue tes traumas, tout ce qui constitue tous tes héritages un peu parfois sombres, d'accord? Tes échecs, tes insécurités, tes doutes, tes ou ta jalousie, tes envies, tes critiques, tes moqueries, tout ce qui fait aussi que tu es aussi porteur ou porteuse de défauts. Mais encore une fois, ça n'est pas juste une constatation pour t'apitoyer. C'est un constat, c'est une prise de conscience pour savoir en fait que ce qu'il y a au-dedans de toi, c'est ce qui te constitue en tant que personne humaine. Et en tant que personne humaine, tu dois savoir que ce qui te constitue constitue aussi les autres. Et c'est pour ça que j'ai dit que la connaissance de soi a de grandes répercussions. Parce que en fait, la connaissance de soi, c'est aussi la connaissance des autres. Parce que si je suis une personne humaine avec des zones de lumière et des zones d'ombre, ça veut dire aussi que toutes les personnes humaines sont constituées de zones de lumière et de zones d'ombre. Et que donc je suis en capacité d'améliorer ce qu'il y a aussi chez moi, mais d'améliorer aussi ce qu'il y a chez les autres. De constater ce qu'il y a de mauvais chez moi et donc de savoir par avance ce qu'il peut aussi avoir chez les autres. C'est pas pour rien que toutes les psychologies, toutes les philosophies ont eu de grandes répercussions et continuent d'avoir de grandes répercussions parce que, en fait, des philosophes ont fait ce travail et donc ont constaté aussi que, comme il y avait peut-être en eux des zones de lumière et des zones d'ombre, il y avait aussi chez les autres humains, conscients ou pas conscients peut-être de tout ça, qu'il y avait aussi des zones d'ombre et des zones de lumière. Il y a aussi en toi des facultés. La connaissance de toi, la connaissance de soi te permet de savoir ce dans quoi tu es fort. Si tu ne sais pas, si tu n'apprends pas à passer du temps avec toi-même, tu ne sauras pas en fait ce que tu aimes. Si tu n'apprends pas à t'écouter, tu ne sauras pas ce dans quoi tu es fort. Si tu ne suis pas ce que te dictent tes envies, ce que te dicte ton intuition, comment peux-tu savoir ou comment as-tu pu savoir ce que tu aimais ou pas? Comment as-tu pu savoir que, par exemple, tu aimais la comptabilité? Comment as-tu pu savoir que tu aimais l'histoire? Comment as-tu pu savoir que tu aimais peut-être le dessin, la musique? Parce que quelque part, tu as appris à t'écouter. Et pour s'écouter, il faut du silence. Pour s'écouter, il faut avoir un éveil. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont peut-être encore du mal aujourd'hui à s'écouter. Parce qu'ils n'ont pas développé, ils n'ont pas entretenu cette, cette attention que, que l'on a naturellement. Et comment est-ce que l'on sait que l'on a naturellement cette capacité à s'écouter? C'est tout simplement en se comportant un tout petit peu comme des enfants et en prenant l'exemple comme des enfants. Quand vous êtes avec un enfant, vous constatez en fait que l'enfant a un mode de fonctionnement qui est honnête avec lui-même. Quand il aime quelque chose, il le dit, il le fait. Quand il n'aime pas quelque chose, il le dit, il le fait. Et si toi, adulte, tu te rends compte que tu as perdu cette âme, cette vivacité et cette honnêteté, le retour envers toi, avec toi-même, le retour à la solitude, le retour à une pratique où tu dois t'écouter, va te permettre de pouvoir regagner effectivement cet état. Que la société, que les expériences, mais que aussi nous-mêmes, nous nous sommes conditionnés à perdre par pudeur,
par peur, par moquerie, par comparaison, par insécurité, par doute, etc., etc. Encore une fois, si tu n'apprends pas à te connaître, tu ne pourras pas savoir en fait qui tu es et où est-ce que tu vas. Et si tu n'apprends pas à te connaître, tu ne pourras pas aussi en fait t'auto-réguler. Tu ne sauras pas comment t'auto-réguler, ni comment t'auto-conseiller, justement. Parce que ce qui nous caractérise, nous les êtres humains, c'est qu'on est en capacité en fait de nous conseiller nous-mêmes. On est en capacité, dans notre possibilité d'être conscient de ce que l'on fait et d'être en capacité en fait de nous arrêter quand on n'est pas en train de se comporter comme on devrait se comporter ou quand on est en train de se comporter d'une manière qui est dangereuse pour nous ou pour l'autre, on est en capacité effectivement de nous arrêter. Et si on est une personne qui n'est pas en capacité de le faire, bah c'est tout simple, hein, on appartient à la catégorie des personnes que l'on considère comme des personnes porteurs ou porteuses de troubles, des personnes qui sont, pour parler un tout petit peu crûment, bah fous un peu. C'est ça le fou. Le fou, c'est une personne en fait qui a perdu cette connaissance de lui-même parce qu'il n'est plus totalement conscient de lui-même. Et donc la connaissance de soi, c'est la conscience de soi. C'est donc de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Et est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de dire est en adéquation avec ce que je suis, avec ce que je pense être, avec ce que j'aimerais être. Et c'est pour ça que la connaissance et la conscience de soi permet un perpétuel renouvellement de soi. Parce que la connaissance et la conscience de soi te permet en fait de toujours t'améliorer. Parce qu'évidemment, quand tu es conscient, quand tu es consciente de tes zones d'ombre et de tes zones de lumière, tu es donc conscient de ce qu'il faut encourager dans le bon et dans ce qu'il faudrait peut-être mieux, dans ce que tu dois arrêter, dans ce qui est mauvais, par déduction logique, par déduction morale aussi, par bonne déduction morale. Et donc, la connaissance de soi, c'est donc la possibilité, en fait, c'est le fait d'être conscient que l'on est en capacité de changer et que l'on est en capacité de s'améliorer et que donc on est en capacité de ne plus répéter les mêmes erreurs ou en tout cas d'être conscient des erreurs que l'on est peut-être en train de commettre dans le présent parce que on a été en capacité de savoir ce qui nous a amené à les commettre dans le passé. Et donc, encore une fois, la connaissance de soi et la conscience de soi s'inscrit dans le temps, vu que, comme je l'ai dit, on est en capacité de savoir ce que l'on a fait par le passé, pour donc savoir ce qu'il faut répéter ou arrêter dans le présent, et donc savoir anticiper pour le futur. Donc la connaissance de soi, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas juste voilà, quelque chose de tarabiscoté en mode ouais, je suis woke ou je sais quoi. Non, ça s'inscrit dans l'histoire de l'humanité et de la société, donc, en quelque sorte. Parce que c'est ce qui a permis à des docteurs, à des philosophes de guérir des personnes, de comprendre des personnes. Pas juste de comprendre des personnes pour les accepter, mais aussi de comprendre certaines personnes qui avaient des comportements inacceptables. Et donc de savoir d'où est-ce que leur comportement, leur pulsion, parfois criminelle, parfois psychopathique, d'où est-ce que cela venait,
comment est-ce que comment est-ce que cela est né dans leur tête? Qu'est-ce qui les a poussés et provoqués à être et à devenir parfois des grands malades? Non pas pour les pardonner, mais pour comprendre tout le processus traumatique, médical, hein, qui les a poussés à se comporter comme ça. Donc la connaissance de soi, c'est pas juste quelque chose dont il faut se moquer. C'est ce qui, comme je l'ai dit, constitue notre société. C'est comme cela en fait que la médecine, le droit, le sport, l'alimentation, la musique a permis en fait à nous et nous permet encore aujourd'hui de continuer aussi d'avancer parce que l'on sait plus ou moins qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui constituait aussi l'autre dans le passé. Regardez la manière avec laquelle la société était constituée. La société d'avant n'était pas aussi juste, n'était pas aussi développée que la nôtre. Et donc, par cet effort continuel de connaissance de soi, de conscience de soi, ben, ça a permis, et ça nous a permis, ben, de faire, de donner à des sociétés des nouveaux moyens de fonctionnement. C'est ce qui nous a permis ben, de donner peut-être aussi ben, des droits à tout le monde, alors qu'avant, la conscience et la connaissance de soi étaient tellement petites que l'on pensait que l'on devait être soumis à tout. Hein. Si l'on parle de la France, la connaissance et la conscience de soi étaient exclusivement religieuses. Et donc, elle était soumise à une soumission inconditionnelle. On devait accepter. Et si tu, et si tu naissais dans le mauvais ordre de la société, si tu appartenais au tiers état, bah, bonne chance pour toi. Si tu naissais dans la noblesse, tu pouvais encore espérer, et encore, mais tu devais quand même respecter les devoirs. Et si tu entrais dans le clergé, dans les ordres, bah voilà. Et c'est ce qui a permis, avec la Révolution, de changer les choses. Et c'est grâce à la Révolution que l'on a pu voir plusieurs droits, le droit des femmes, notamment, hein. C'est ce qui a permis à beaucoup de droits, le droit de vote, la démocratie, d'un point de plus ou moins, même si, voilà, on ne va pas rentrer dans le débat, même si je doute que l'on a vraiment été dans une démocratie totalement, bref, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui a permis à des libertés, en tout cas, de pouvoir s'installer. Parce qu'il y a eu cette envie de prise de connaissance, de savoir ce que je mérite, et de savoir aussi donc ce que méritent les autres, et ce que ne méritaient pas les autres aussi. Parce que comme je l'ai dit, si tu connais et si tu comprends ce qu'il y a en toi, tu connais et comprends aussi ce qui est dans les autres. Et donc tu es en mesure de pouvoir peut-être créer des choses qui vont aussi être répercutants pour les autres. Dans le domaine créatif, dans le domaine musical, dans le domaine littéraire, c'est la même chose. Si toi, en tant que musicien, tu aimes un certain style de musique, c'est que aussi d'autres personnes sont en capacité d'aimer ce même style de musique. Si encore aujourd'hui des musiciens, des rappeurs, des pop stars, peu importe, sont en capacité de vivre de leur art, c'est parce que comme ils sont conscients de ce qu'ils aiment, ils savent que ce que ils sont en train de réaliser et de produire vont aussi toucher les autres, vont aussi intéresser les autres, et donc vont aussi susciter une source de revenus grâce à ce qu'ils vont produire et qui va les toucher, mais aussi toucher les autres. Est-ce que vous voyez en quoi et pourquoi
la connaissance de soi est vraiment importante. Parce qu'en fait, ça nous connecte. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous rend peut-être tous plus ou moins connectés et tous plus ou moins en lien. Hein. Et donc, si tu n'es pas toi qui m'écoutes, dans cette démarche, si tu continues à penser que tu dois te fuir, t'ignorer, sache en fait que d'un point de vue amoureux, tu vas à la fois te faire du mal à toi, mais tu vas aussi peut-être indirectement faire du mal à l'autre. Ou, encore pire, tu vas laisser l'autre te faire du mal. Ben oui, parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne seras pas en capacité en fait de savoir si ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu mérites ou pas. Est-ce que ce que je suis en train de vivre avec cette personne, c'est ce que je mérite? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce que toi, en tant que femme, si tu ne te connais pas toi-même, est-ce que si tu es devant un homme qui ne t'apporte rien, un homme qui est juste là pour bénéficier de toi, est-ce que c'est quelque chose que tu es en capacité d'arrêter si tu ne te connais pas toi-même? Et donc, si tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que la connaissance de soi, la conscience de soi, te mène vers un amour envers toi-même. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas vraiment savoir si tu t'aimes ou pas. Mais à partir du moment où tu te connais, et donc que tu es en capacité de corriger peut-être des choses en toi, ou d'encourager des choses en toi, tu sauras plus en fait qui tu es, et donc tu seras en capacité de t'aimer, et donc d'apprendre encore plus à t'aimer. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à comprendre aussi comment est-ce que vous pouvez apprendre à vous aimer encore plus en vous connaissant et en corrigeant ce qu'il y a en vous, en acceptant ce qu'il y a en vous, en développant ce qu'il faut développer dans le positif et en arrêtant ce qu'il faut arrêter dans le négatif. Donc si toi aujourd'hui tu ne t'aimes pas, c'est parce que tu ne te connais pas suffisamment. Et parce que tu penses que le fait de ne pas te connaître, c'est ok. Alors qu'en fait, si tu veux apprendre à t'aimer, tu dois apprendre à te connaître. Et donc apprendre à passer du temps avec toi-même. Apprendre à regarder ce qu'il y a au fond de toi. Et donc en amour, le fait de te connaître te permettra aussi de connaître l'autre. Parce que si tu sais ce qu'il y a en toi, tu sauras aussi ce qu'il y a chez l'autre. Et tu sauras aussi ce que cet autre est en train de faire. Est-ce qu'il le fait en adéquation avec des choses qui sont positives ou est-ce qu'il est en train de le faire en adéquation avec des choses qui sont négatives? Parce que on est tous en capacité de déchiffrer si une personne vient avec nous, se comporte avec nous, avec un comportement qui se veut honnête, ou est-ce qu'il se comporte avec nous avec hypocrisie, avec intérêt, avec manipulation? Un manipulateur, il finit toujours par se faire démasquer. Un menteur finit toujours par se faire démasquer. Un narcissique finit toujours par se faire démasquer. Est-ce que trouver sa voie professionnelle est en lien avec se connaître? Totalement. Si tu ne sais pas ce que tu aimes, si tu ne connais pas tes forces, si tu ne connais pas ce que tu peux accepter et ce que tu peux refuser, ce que tu peux tolérer, ce que tu peux peut-être encourager, si donc tu ne connais pas quelles sont tes compétences et quelles sont aussi tes faiblesses, comment veux-tu savoir si une voie professionnelle est faite pour toi ou pas? Évidemment que la connaissance de soi a une répercussion sur ta voie professionnelle. Oula, oui.
Évidemment que si tu n'es pas en fait en pleine connaissance aussi de, 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 de ce si tu es en adéquation avec un milieu professionnel, comment veux-tu savoir si tu seras en capacité d'assumer et de supporter aussi parfois la cadence? Si tu ne te connais pas par rapport à peut-être certains tempéraments, comment veux-tu savoir si tu es fait aussi pour peut-être travailler sous pression ou pas? Travailler en étant fliqué par ton boss ou pas? Savoir aussi travailler en peut-être en sachant aussi quand il faut peut-être parfois hausser le ton. Parce qu'il y a des milieux où si toi, en tant qu'employé, tu ne sais pas t'affirmer et te positionner, ben, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer par ton supérieur, par tes collègues. Coucou, j'ai une question. Mon ex me parle comme s'il s'en fout de moi. Revient et part. Et là, il fait que de me... Quoi? Ok. Bah, Sabrina, effectivement, bah, peut-être que le sujet de ce soir, hein, peut-être que le thème de ce soir est aussi un moyen pour toi de t'ouvrir les yeux sur le fait que si tu ne te connais pas toi-même dans ce que tu mérites, si tu ne te connais pas toi-même euh, euh, dans ce que tu attends aussi de l'autre, bah, tu encourages aussi l'autre à continuer de se comporter comme il se comporte maintenant. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, comment veux-tu savoir si effectivement tu dois peut-être partir de cette relation qui ne t'amène rien que de la perte de temps et de l'incohérence avec une personne qui clairement aussi ne se connaît pas suffisamment elle-même pour savoir rester ferme et honnête dans le fait que vous n'êtes pas faites pour être ensemble. Encore une fois, hein, la connaissance de soi, la connaissance oui, de toi, ça vous aide et ça vous aidera à effectivement connaître, hein, ce que vous êtes, mais aussi qui est en face de vous. Comment se défaire de ses croyances limitantes envers soi-même? C'est en agissant, en agissant en quelque sorte à l'inverse de ces croyances limitantes. Si par exemple tu penses que tu n'es pas faite pour un domaine, plutôt que de te laisser convaincre par cette croyance limitante qui, qui veut, te, qui veut te faire croire que tu n'as aucune compétence, ben, c'est tout simplement de te dire que bah, peut-être que tu as des compétences, mais que comme tu n'as jamais été suffisamment vigilant ou vigilante pour croire en toi, peut-être qu'effectivement le fait de croire en toi te permettra de prouver si effectivement tu es faite ou pas pour ce domaine, ce métier, cette compétence, ou réaliser cet objectif. Le, le seul moyen pour toi de défaire tes croyances limitantes, c'est d'agir dans le sens contraire de ces croyances limitantes. C'est de penser dans le sens contraire que ces croyances limitantes. Et c'est d'être audacieux et d'affirmer et de se comporter déjà à l'inverse de ce que cette croyance limitante veut te faire croire sur toi, sur tes capacités.
Donc, encore une fois, réveillez-vous, réveillons-nous, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, d'avancer individuellement, mais aussi d'avancer collectivement parlant. Parce que nous sommes volontairement et involontairement, en fait, comment on appelle ça? C'est quoi? Nous sommes des animaux sociaux, un truc comme ça, je sais plus. L'homme, en fait, est un être social. Donc, indirectement, ce qu'il fait de manière, euh, ce qu'il fait de manière individuelle aura forcément une répercussion, euh, 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 aura une répercussion en fait communautaire. Ce qui fait dans l'individuel aura une répercussion en fait auprès des autres, pour les autres, sur les autres, avec les autres, vers les autres, pour ou contre les autres. Tout ce que tu fais de négatif aura forcément une répercussion vers les autres, négativement, mais aussi peut-être positivement, parce que les autres aussi peut-être prendront leçon de ce que tu as fait négativement, de ce que tu as échoué négativement, pour ne pas le reproduire, ou pour être prudent. Le lieu où tout, c'est de laisser ça demander. Il faut juste l'ignorer. Il faut juste l'ignorer, ou il faut peut-être effectivement, quand il est dans l'insistance, le bloquer, ou lui faire comprendre que s'il continue, il aura peut-être les autorités à ses trousses, mais en tout cas marquer la fin, soit par de l'indifférence ou par une forme d'autorité, pour qu'il puisse enfin te laisser en paix. D'accord? J'essaie de voir si j'ai pas raté des questions ou des demandes de certaines personnes. Mais en tout cas, apprenez vraiment à vous connaître. Apprenez à connaître ce qui fait votre personnalité, ce qui fait votre identité. Hein, et pas juste dans le positif, ce qui a aussi de négatif. C'est en affrontant vos ombres, c'est en affrontant vos faiblesses que vous allez devenir vraiment pleinement fort. Ce n'est pas juste en restant dans ce qui est de bien en vous, dans ce qui est de compétent en vous, que vous allez devenir fort. C'est aussi en étant conscient, d'accord, de ce qui fait partie de votre humanité faible, hein, vos faiblesses, vos troubles, vos zones d'ombre, savoir comment les transformer, savoir comment les accepter aussi, savoir aussi comment parfois ne pas avoir honte de certaines faiblesses. Parce que beaucoup de personnes ont honte de certaines faiblesses. Beaucoup de personnes ont honte, hein, de ce qu'ils ressentent. Beaucoup de personnes ont peur de ce qu'ils ressentent, etc., etc. Donc vraiment, apprenez à vous connaître, apprenez à savoir, hein, comment est-ce que vous devez vous connaître. Hein. Là, j'ai donné quelques indications, mais il y a plusieurs moyens de se connaître, d'accord? Certains ont besoin de méditation, certains ont besoin de pratiquer un art, certains ont besoin juste de passer du temps tout seul avec eux-mêmes, certains ont besoin d'être dans une forme de spiritualité, hein, de pratiquer certains hobbies, d'être en contact avec d'autres personnes. Hein. Parfois, certains ont aussi besoin d'être tout seuls. Hein.
Voilà, il y a différents moyens de se connaître, il y a différents moyens pour se découvrir, et donc il y a différents moyens en fait aussi pour comprendre et pour découvrir aussi les autres. Et donc il y a différents moyens pour savoir ce que vous méritez ou pas. Il y a différents moyens pour savoir aussi ce que mérite ou pas l'autre. Parce que comme je l'ai dit, la connaissance de soi, c'est aussi la connaissance de l'autre. Parce que ce que vous aimez, ce n'est pas forcément ce que aime l'autre. Ça peut être ce qu'il aime, mais ça peut aussi être ce que lui n'aime pas. Comme vous aussi, vous savez peut-être des choses et que vous allez encore apprendre à le connaître. Vous êtes en connaissance aussi de certaines choses que vous n'aimez pas. Donc vous allez comprendre que peut-être ce que moi j'aime, ce n'est pas forcément ce que l'autre aime. Parce que moi aussi, il y a des choses que je n'aime pas. Donc c'est une suite logique, une déduction logique de plusieurs constats, de plusieurs cohérences en fait, qui vont vous permettre de gagner déjà en liberté, en indépendance, en connaissance, et donc aussi de savoir manier les relations avec les autres, la communication avec les autres. Donc, euh, donc voilà. J'essaie de voir si on peut rapidement monter pour les 10 000 likes. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 10 000 likes et après je vous laisse, s'il vous plaît. Là, ah, il faut vraiment que je me fasse un massage du cou, hein, parce que là, c'est pas possible. Je crois que j'ai mal dormi hier soir. Je crois que j'ai mal dormi. Et donc, depuis toute la journée, en fait, je me tape des espèces de courbatures bizarres. Voilà. Je me tape je sais pas, je sens que ouais, j'ai mal dormi, donc je sens que ce soir, je vais faire un effort de vraiment bien me positionner et donc de vraiment pouvoir réparer tout ça parce que demain, j'ai pas du tout la patience de revivre la même journée qu'aujourd'hui, quoi. Heureusement que j'ai pas eu de coup de truc parce que voilà. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bonsoir aux Odile. Bonsoir, bonsoir. Ben écoutez, je pense qu'on est arrivé aux 10 000 likes, on y est presque. N'hésitez pas en tout cas à aller visiter ma chaîne TikTok où il y aura la rediffusion. J'espère en tout cas que le sujet de ce soir vous a permis et vous permettra en tout cas d'en savoir plus sur vous-même et donc d'en savoir plus sur les autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée, hein, de soirée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!